L'art de voir différemment. Dans un petit village vivait un vieil homme nommé Sato, connu pour sa sagesse paisible et ses yeux toujours remplis de curiosité. Contrairement aux autres, Sato ne cherchait pas à changer le monde, mais à apprendre à le voir autrement, comme si chaque jour était une première fois. Un jour, un jeune visiteur arriva au village, frustré car rien ne semblait changer dans sa vie. « Maître Sato, dit-il, j'essaie d'améliorer tout, mais je reste coincé dans les mêmes difficultés. Comment puis-je avancer ?» Sato le regarda calmement et répondit. « Il n'est pas toujours nécessaire de changer le chemin que tu suis, parfois il suffit de changer la manière dont tu regardes le paysage. » Le jeune fronça les sourcils, ne comprenant pas encore. « Comment puis-je apprendre cet art de voir autrement ?» Sato sourit et dit. « Viens avec moi demain au lever du soleil au bord de la rivière, et je t'enseignerai. » Le lendemain, avant que le soleil ne touche l'horizon, Sato et le jeune homme marchèrent ensemble vers la rivière. L'eau coulait doucement, reflétant les premières teintes dorées de l'aube. Sato montra une grosse pierre sur la rive et dit. « Regarde cette pierre, que vois-tu » Le jeune répondit. « Une pierre ordinaire, immobile, sans vie. » Sato acquiesça lentement et ajouta. « Maintenant, ferme les yeux et écoute la rivière. » Le jeune ferma les yeux et commença peu à peu à entendre le murmure de l'eau, le chant lointain des oiseaux et le vent qui faisait danser les feuilles. Sato continua. « Quand nous ouvrirons les yeux, je te montrerai que la pierre n'est pas qu'une pierre, et que la rivière n'est pas qu'une rivière. » Le jeune homme doutait encore, mais resta attentif. Sato s'assit près de la pierre et prit une poignée d'eau dans la rivière, la laissant tomber lentement sur la surface grise. Puis il montra de nouveau. « Vois-tu maintenant seulement une pierre, ou quelque chose de plus ?» Le jeune homme regarda attentivement et remarqua qu'à l'endroit où tombait l'eau, la pierre brillait d'un léger éclat, comme si elle était vivante sous le toucher du courant. Sato dit. « Cette pierre est la demeure du courant qui la traverse, une forteresse qui soutient le flux. Elle n'est pas seulement immobile, mais fait partie d'un tout en mouvement constant. » Le jeune commença à comprendre, mais avait encore des questions. « Comment puis-je appliquer cela dans ma vie, maître ?» Sato répondit. « À apprendre à voir autrement, c'est découvrir que rien n'est seulement ce qu'il paraît. Chaque difficulté peut être une opportunité, chaque obstacle, un maître déguisé. » Sato se leva et commença à marcher lentement le long de la rive. Le jeune homme le suivit, tentant encore d'assimiler ses paroles. « Regarde cet arbre, » dit Sato en montrant un vieux saule dont les branches se penchaient vers la rivière. Au premier abord, il semble faible, car il s'incline et ne lutte pas contre le vent. Mais cette flexibilité est sa force. Il s'adapte, bouge, et ne se brise jamais. Le jeune observa l'arbre et ressentit une calme inattendue. Alors, voir autrement, c'est aussi apprendre à accepter et à s'adapter, demanda-t-il. Exactement, répondit Sato. Voir autrement, c'est comprendre que le monde n'est ni rigide ni fixe, et que notre esprit peut choisir entre lutter ou suivre le courant. Un instant, ils restèrent silencieux, contemplant la rivière qui suivait son cours, indifférente au passage du temps. Le jeune homme inspira profondément et demanda avec sincérité. « Maître, comment puis-je entraîner mon esprit à voir autrement quand tout semble si répétitif et lourd ?» Sato sourit avec tendresse et répondit. « Chaque matin, avant que la journée ne commence, arrête-toi un instant. Regarde ce que tu vois toujours, mais avec des yeux neufs. Observe les détails que tu ignores, sens l'air, écoute les sons, perçois les odeurs. Cela semble simple, mais mon esprit revient toujours à la même chose, » dit le jeune homme avec un soupçon de frustration. « C'est normal, » dit Sato. Voir autrement est un art qui s'apprend avec patience et pratique. C'est comme un muscle qu'il faut exercer. Plus tu le fais, plus cela devient facile. Le jeune acquiesça, décidé à essayer. Sato s'assit de nouveau au bord de la rivière, laissant ses doigts effleurer doucement l'eau. Puis il regarda le jeune homme et dit. « Je vais te confier un secret. Lorsque nous voyons le monde avec les mêmes yeux, nous perdons la magie de l'imprévu. Mais si nous apprenons à regarder sous un autre angle,
nous découvrons un univers nouveau dans le quotidien. Le jeune demanda. Et comment puis-je trouver cet autre angle? Change ta perspective, répondit Sato. Si tu regardes toujours d'en haut, descends. Si tu regardes toujours de loin, approche-toi. Observe avec attention, sans juger, sans attendre. Le soleil commençait déjà à se lever, teintant la rivière de lumière dorée et argentée. Le jeune sentit que, pour la première fois, quelque chose en lui commençait à changer. Le jeune homme se leva, une nouvelle lumière dans le regard et un soupir qui semblait libérer des années de doute. Maître, je comprends maintenant que l'art de voir autrement n'est pas seulement une façon de regarder, mais une manière d'être. C'est un changement qui naît dans le cœur, pas seulement dans les yeux. Sato acquiesça avec sérénité, ses rides s'adoucissant en un profond sourire. C'est exact. Quand tu apprends à voir autrement, tu te libères des prisons de l'esprit qui t'attachent à la souffrance et à la peur. Tu cesses de chercher à l'extérieur ce qui ne peut se trouver qu'à l'intérieur. Le jeune regarda la rivière une dernière fois, observant comment l'eau coulait sans effort entre les pierres, et sentit quelque chose s'ouvrir en lui. Alors, chaque problème, chaque défi, est une opportunité de grandir si je le vois sous un autre angle. Exactement, répondit Sato. La vie est un jeu constant de perspective. Et dans ce jeu, le véritable maître, c'est toi. Le jeune sourit, sentant qu'un nouveau chemin s'ouvrait devant lui, rempli de possibilités et de sérénité. Merci, maître. À partir d'aujourd'hui, je pratiquerai l'art de voir autrement, pour trouver en chaque instant quelque chose de nouveau à apprendre, quelque chose de nouveau à remercier. Sato répondit, tandis que le soleil continuait sa montée, teintant le paysage de tons chaleureux. Souviens-toi, chaque jour est une toile blanche. Il te suffit de changer ton regard pour peindre une œuvre maîtresse. Et cet art est toujours à la portée de celui qui le cherche avec humilité et patience. Le cœur léger et l'esprit éveillé, le jeune homme fit ses adieux à Sato d'une profonde révérence et entreprit le chemin du retour vers le village. Chaque pas qu'il faisait était un acte conscient de présence, il sentait le frôlement du vent sur sa peau, entendait le murmure lointain de la rivière, et percevait l'arôme frais de la terre humide. Au fur et à mesure qu'il avançait, le paysage familier semblait se transformer. Il ne voyait plus les mêmes rues ni les mêmes maisons, mais un monde nouveau, rempli de détails auparavant ignorés, le vol silencieux d'un oiseau, la texture des feuilles sous ses pieds, l'éclat d'une goutte de rosée suspendue à une toile d'araignée. Il comprit que le véritable changement n'était pas à l'extérieur, mais dans la façon dont il choisissait de voir le monde. Et dans ce simple choix, il découvrit la liberté. Car l'art de voir autrement ne transforme pas seulement ce qui nous entoure, mais aussi l'âme qui observe. Une âme qui apprend à s'écouler, à accepter et à trouver la beauté à chaque instant. Avec un sourire serein, le jeune sut qu'à partir de ce jour, sa vie serait une danse continue de découverte et de gratitude.